Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine pleine lune qui aura lieu mardi prochain sous le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, il va venir apporter quelque chose d'assez particulier à cette lune, à cette pleine lune, parce que il sera complètement à sa maison. Le signe du Cancer, il est en parfaite harmonie et en parfaite connexion avec la lune. Du coup, on va dire que tout ce que ça va nous apporter, normalement une pleine lune ou une nouvelle lune qui serait sous le signe du Cancer, ça va être super amplifié. Et on va voir quel thème en fait ça vient toucher. Donc le signe de Cancer, c'est on va dire la maman de tous les signes astrologiques. C'est vraiment la maman tendre, douce, mais aussi assez émotive, qui va être très très connectée aux énergies, à ce qu'elle ressent. Donc en fait, ça va vraiment nous apporter une aide particulière à venir faire une rétrospection de ce qui s'est passé en 2021. Parce que oui, c'est la première pleine lune de l'année, donc il y aura vraiment une idée de retourner sur 2021, voir ce qui s'est passé, on va dire guérir ce qui s'est passé, ou du moins travailler sur ce qui s'est passé. Et ensuite, on va venir poser un peu des nouvelles énergies assez fraîches, assez lumineuses, recharger un peu tout ça pour du coup 2022. La pleine lune en général, c'est vraiment un moment propice pour vraiment se recharger, utiliser une énergie très présente parce que du coup la lune est pleine et du coup les énergies sont totalement là. Donc on va vraiment profiter de ça, profiter de recharger nos pierres, de se nettoyer et se recharger en fait. Du coup c'est ce qu'on va faire. Le thème d'aujourd'hui ça va être vraiment la guérison, la reconnexion aussi, parce que c'est important en ce moment de bien se recanaliser pour pouvoir, on va dire, avoir toute l'énergie possible pour commencer cette année, parce que l'année dernière, elle nous a beaucoup fatigués, donc c'est un peu le but pour aujourd'hui. Un chakra qui est associé, on va dire, à chaque signe astrologique, et là, ce sera le chakra couronne, qui va nous permettre vraiment de venir nous connecter. Le chakra couronne, il fait le pont entre notre être et ce qui vient au-dessus, aux énergies supérieures. Donc on va venir aussi faire appel au chakra couronne pour nous connecter avec la lune, nous connecter avec nos émotions internes, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a envie que ça passe vraiment, que ça flue et recommencer quelque chose de nouveau. Du coup, pour commencer le rituel, je veux juste vous inviter à vraiment vous asseoir confortablement, à prendre des bonnes inspirations, fermer les yeux et vraiment juste ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment il est votre souffle. Est-ce que vous vous sentez stressé? Posez pas de jugement, juste faut ressentir, analyser qu'est-ce qui se passe. Est-ce que vous êtes calme? Votre cœur, est-ce qu'il bat vite? Est-ce que votre souffle, il est plutôt coupé? Et puis vous allez joindre les mains en prière et puis simplement les poser au-dessus de votre tête. Là où se trouve le chakra couronne justement. Et on va venir allonger les bras en inspirant le plus haut possible, tout en ayant toujours les mains jointes. Et on expire et on ramène au-dessus de la tête. Et là, on est en train de vraiment renforcer ce pont qui se trouve entre notre chakra couronne et la lune.
Et on recommence, on inspire, on lève les bras. Et on expire, on ramène. Et on peut baisser les bras. Donc ça, c'est un bon petit début pour venir s'échauffer, se reconnecter avec ce qu'on ressent, avec toutes les énergies qui circulent dans ce soir de pleine lune. Et du coup, je vais vous proposer un petit tirage de cartes. Vous pouvez en fait faire du journaling où justement vous allez écrire peut-être avant un peu ce qui s'est passé dans les mois qui ont précédé, donc en 2021, pour savoir un peu ce qui a pu vous bloquer, des ressentis, des peines peut-être que vous avez vécues à ces moments-là, à l'année dernière. Les intégrer en fait dans votre rituel, dans vos pensées, dans vos énergies, pour pouvoir en fait les penser. Vous pouvez ensuite de les avoir écrire que tout ça c'est derrière vous, que tout ça ça fait partie de vous, que vous acceptez ce qui s'est passé. C'est hyper important de ne pas juste vouloir effacer parce que rien ne s'efface, tout est dans la mémoire, tout est à l'intérieur de vous. Mais du coup d'avoir une autre façon de faire et de vraiment accepter ce qui a pu se passer, vos blocages et justement donner cette énergie de on va essayer de faire meilleur, on va essayer de continuer à travailler là-dessus, même si l'année dernière vous étiez déjà donné des objectifs qui sont toujours cette année les mêmes, c'est hyper important de s'y tenir et de continuer parce que tout le temps on fait des efforts, tout le temps. Du coup, le tirage de cartes qu'on va faire, ça va être pour un peu guider la prochaine année. Moi là, je vais tirer 3 cartes, qui seront nos 3 cartes à nous tous, mais je vous invite, si vous avez des cartes, à tirer 12 cartes qui seront en fait vos 12 mois de cette année. Un peu pour guider qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe, l'énergie dans laquelle vous serez à ces moments pour toujours avoir un petit fil rouge tout au long de l'année. Alors pour commencer, je vous invite à un peu faire votre petit autel, mettre vos pierres, ramener votre encens. Et le premier truc à faire, c'est allumer votre bougie. Et puis on va brûler un petit peu soit du palo santo, soit de la sauge comme vous préférez. Et on va venir nettoyer ses propres cartes. Pendant que vous faites ça, vous pouvez clairement commencer à poser vos intentions, poser vos questions, demander à l'univers ou à la Pachamama ce que vous croyez, de venir vous guider aujourd'hui. Et on vient vraiment nettoyer tout son plan de travail, nettoyer les énergies et transmettre vraiment vos intentions à travers la fumée qui s'échappe et qui se répand. Et du coup, moi je vais demander à l'univers aujourd'hui de nous guider pour ces 3 prochains mois. Pour ceux qui n'auraient pas de carte, qu'ils puissent avoir un petit avis que l'univers va venir vous donner, un petit guide. Pour le premier mois, pour le deuxième mois et le troisième mois. Donc pour le premier mois, on a le conseil,
Une super belle carte. Pour le deuxième mois, on a apprivoisé le vent. Et pour le troisième mois, on a le jaguar. Par rapport au premier mois, donc à janvier, on a le conseil. Le conseil, ça va venir vraiment apporter une énergie particulière pour tout bon début de quoi que ce soit. On a besoin de conseils. Donc l'énergie, elle est que simplement on va venir demander à ce qui nous entoure, à la nature, à nos proches, de venir nous guider un petit peu, répondre à des questions, répondre à nos doutes. Peut-être que si vous avez voulu entamer aussi une thérapie ou quelque chose, bah, c'est vraiment le moment d'être accompagné et de recevoir les bons conseils. Savoir trier aussi ce qu'on nous dit, savoir écouter aussi, parce que c'est pas toujours facile d'écouter. Donc janvier, le moment de se poser par écrit ce qui va se passer, les questions, et poser les questions. Et ensuite, en février, on va avoir apprivoisé le vent, qui suit très bien. Ça va être le moment d'appliquer tout ce qu'on aura reçu comme conseil de janvier. En février, on va vouloir avoir un peu plus de peps, un peu plus d'action. Ça va pas toujours être facile parce qu'il faut l'apprivoiser. Comme vous pouvez voir, là, il y a un oiseau qui s'envole. Du coup, il y a aussi le démarrage de quelque chose que vous avez voulu entamer. Et là, ce sera le bon moment de le faire. Ou du moins commencer à le faire. Ça va pas être tout de suite, mais ce sera le bon début pour février. Commencer à comprendre comment les choses, elles évoluent, elles avancent. Et puis pour mars, on a un beau jaguar, un peu dans les ténèbres, qui attend. Il est comme à l'affût, il est comme à deux doigts d'attaquer. Et ce sera un peu vous, en mars. Là, ce sera vraiment le moment d'y aller. C'est un animal sacré en Amérique du Sud. Il représente la protection. Donc aussi pour vous rappeler que vous êtes toujours protégé, vous n'êtes pas tout seul, vous êtes accompagné. Vous êtes une personne sauvage aussi, pleine d'envie, et qu'il ne faut pas laisser ses envies de côté. Donc voilà. Donc voilà pour le tirage de cartes. Merci beaucoup d'avoir suivi en tout cas le tirage de cartes. N'hésitez pas à écrire dès que des mots qui sont sortis, ils résonnent en vous dans quelque chose, dans une histoire, dans ce que vous avez peut-être déjà écrit, ou peut-être vous avez besoin d'écrire encore plus. Posez vos nouvelles intentions pour cette nouvelle pleine lune, cette première pleine lune de l'année, qui est vraiment très 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 belle, très très puissante, très douce aussi. Elle n'est pas que là pour nous mettre au défi, elle est aussi là pour nous accompagner. Donc n'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez. Mais alors, Luna, ça en fait réagir une, hein. Luna. Donc n'hésitez pas à écrire, à poser vos nouvelles intentions, à tirer toutes vos cartes si vous avez des cartes. Qu'est-ce qu'il y a? Une coquine. Merci beaucoup d'avoir suivi mon rituel de pleine lune en Cancer. J'espère que vous avez beaucoup apprécié. Dites-moi si jamais en commentaire si vous voulez que je fasse d'autres rituels, si vous avez des idées, si ça vous a plu aussi, si vous comptez le faire à la maison.
N'hésitez pas aussi à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo. En tout cas, ça m'a fait super plaisir que vous soyez là. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!